Hello Dominique, ça va? Ah, Cindy. Oui. Alors Dominique, est-ce que tu peux te présenter? Je te connais déjà moi depuis un petit temps, mais ceux qui ne te connaissent pas. Voilà, est-ce que tu peux nous faire un petit aperçu de qui tu es, Dominique? Ben voilà, je m'appelle Dominique, j'habite à Flémal. Je suis une ancienne monitrice auto-école, la tienne, entre Yes, autres. yes, yes. Chut, chut, chut. Voilà, en pleine reconversion professionnelle actuellement, puisque voilà, début de l'année dernière, j'ai eu un petit souci de santé qui a fait que, on va dire, c'est un cancer du sein, j'ai dû être opérée et je ne peux plus retourner dans la profession que j'exerçais. Et j'avais un autre petit rêve dans un coin de ma tête. Et on a entrepris de mettre ce petit rêve-là avec une amie qui avait le même petit rêve dans sa tête. Et on s'est lancé dans l'ouverture d'une boutique de vêtements hommes-dames, qui sera située ici à la maison, à Montséliège, rue Arquet 262. Et qui attend le feu vert pour avoir son ouverture. Ah, le feu vert, quand tu parles de anciennement auto-école, j'ai envie de dire ça tient la route. Ça tient Pardon. la route, tout à fait. Ok. Donc Dominique, comment est-ce que ça t'est venu cette envie du coup de partager? Tu dis que c'était un rêve dans ta tête. Comment est-ce que ça t'est venu ce rêve dans ta tête? En fait, bon, pour savoir, Sandra, qui n'est pas avec moi aujourd'hui, puisque confinement oblige, donc voilà, c'est moi qui fais le porte-parole. Sandra, avec qui on est amis depuis plus de 40 ans, on en discutait souvent, c'était plus, je vais dire en blague, en se disant, un jour, on aime bien les vêtements tous les deux, on voudrait bien ouvrir un petit magasin. Et puis, je vais dire qu'il y en a assez bien autour de nous qui est ouvert, donc ça nous a encore un petit peu plus titillé. On est allé en faire quelques-uns ensemble. Et puis, bêtement, par le fait que j'ai dû essayer de me retrouver une reconversion, et un jour, tout bêtement, en boutade à Sandra, je suis envoyé un SMS en disant, bon, ben voilà, on ouvre quand et où. Et elle m'a répondu, je me dis, elle va me dire qu'est-ce qu'elle me fait. Et elle m'a répondu, quand tu veux. Et de ce fameux quand tu veux, la semaine d'après, on était chez les fournisseurs. Waouh, super. Ça, c'est de la mise en action. Ça s'est fait rapidement. En fait, le quand tu veux est arrivé dans le courant du mois d'août. Et une semaine après, on commençait à faire notre prospection et on commençait à faire nos recherches. Et on avait Génial. déjà, on voulait, je vais dire pas une grande entreprise, un petit magasin de proximité pour garder un contact. On veut travailler avec de la qualité. On essaie de travailler avec une marque et en bijoux et en foulard avec un créateur. Et on a réussi à mettre tout ça en place. Ok. Et un petit rayon homme aussi, également. Ah, vous ne les oubliez pas. Non, parce qu'en général, ils sont oubliés. Comme parfois, ils viennent conduire les dames, ils s'embêtent un peu. Donc, on s'est dit, tiens, on va joindre l'utile à l'agréable et leur a fait une petite place dans notre boutique. Ok, super. Est-ce que tu peux me dire le nom de ta boutique, Dominique? C'est D&S Boutique, donc pour Dominique et Sandra. On a regroupé nos deux initiales. Oh, qu'elles sont mignonnes. Une amitié de combien de temps, tu disais? Plus de 40 ans. Yes. Du coup, ça va se ressentir, j'en suis persuadée, ça va se ressentir dans votre boutique. Il va y avoir full de love. En fait, on est assez complémentaires, on est assez différents dans notre manière de s'habiller, mais si on va chez un fournisseur, systématiquement, on va aller mettre notre doigt sur la même chose. Super. Donc, c'est assez marrant, quoi. Ok, nickel. Dominique, pour euh, les personnes, du coup, tu sais que je fais ces interviews pépites, ben voilà, dans le but de présenter des pépites qui mettent en place des projets. Euh, Toi, ici, tu expliques que tu as dû faire un tournant dans ta vie, que tu as eu une grosse remise en question et que c'est pour ça que tu es en train de faire tous ces changements, toutes ces actions. Et si jamais il y a des personnes qui sont en train de regarder en ce moment-ci, qui auraient peur de se lancer, parce qu'il y a des difficultés à surmonter quand on a envie de faire un projet, quel qu'il Oui, soit. des difficultés. Oui, il y en a toujours. Il ne faut pas se dire tout est beau, tout va aller tout seul. Ça, c'est non, il n'y a rien à faire. Il faut se fixer le projet, il faut se fixer le budget aussi, parce que fatalement, déjà, quand on va pour soi dans un magasin de vêtements, on dit tiens, aujourd'hui j'ai 50 € à dépenser, on va peut-être en dépenser 55. Mais là, ça va être fois 10, fois 15, fois 20 par vêtement, donc on est vite hors budget. Donc il faut pas, voilà, il faut vraiment
se former le budget, il faut avoir ses idées carrées sur ce qu'on veut et qu'on ne veut pas, parce que, entre parenthèses, on nous a un petit peu averti aussi que c'est un milieu de requins. Donc, il ne faut pas avoir peur de faire parfois confiance à des personnes qu'on ne connaît pas. Nous, j'estime avec Sandra qu'on a été très bien conseillés. Et voilà, il faut prendre les mains tendues, il ne faut pas être fermé. Nous, on est nouvelles dans la profession, donc il faut qu'on arrive à faire le tri des choses, mais il faut qu'on arrive à faire confiance à certaines personnes pour qu'elles nous amènent là où on veut aller. Ok, donc si je reprends les points que tu dis, donc vraiment pouvoir faire confiance et prendre les conseils alors qui sont donnés, pouvoir avancer vers là où tu as envie d'avancer et surtout mettre quelque chose de clair dès le départ, Dès le savoir départ, où il tu veux faut fixer avancer. cet objectif, tout à fait. Il ne faut pas partir en se disant, oh bah tiens, demain j'ouvre un magasin, je vais aller voir. Non, quand on est parti, on avait structuré ce qu'on voulait, on savait ce qu'on ne voulait pas, et ce qu'on ne voulait pas, on n'est même pas entré dans les boutiques. Donc c'était clair, net et précis depuis le départ. Super. Ok. Est-ce que tu as d'autres conseils ou des difficultés que tu as dû traverser euh, pour que les gens aient vraiment une idée précise de genre de difficultés qu'on peut rencontrer? Le côté papier, il n'y a rien à faire. Ça va avec. Bon, bah, il faut faire ses démarches pour être indépendant. Moi, je l'étais déjà, donc c'était un petit peu différent. Ouais. On s'est retrouvé à 10 jours du confinement avec un papier. Ah ben non, madame, tout qu'on fait, ça ne fonctionne plus. Vous ne pouvez pas. On a perdu une journée totale pour aller défendre un projet qui était ficelé et tout. Et voilà, et à chaque fois, on se dit, ah ben, youpi, tous les papiers sont en ordre. Ah, on reçoit un courrier, vous n'avez pas envoyé ça au téléphone. Ah si, vous l'avez envoyé. Voilà, ce côté papier, ce côté lourd derrière, oui, il faut savoir l'assumer aussi. Et il ne faut pas non plus, à chaque fois qu'on reçoit un papier négatif, en disant, ah ben non, ça n'ira pas parce que, il ne faut pas dire, ah ben non, ils m'ont dit non, je dois m'arrêter là. Non, il faut continuer, il faut sonner, il faut aller voir plus loin, il faut persévérer et il faut avancer. Ah, pas le choix. Persévérance et avancer. J'espère que c'est clair pour ceux qui sont en train de regarder cette interview pépite. Persévérer et avancer, peu importe les obstacles, peu importe les difficultés, peu importe les papiers, effectivement. Euh, c'est un très bon partage. Merci beaucoup, Dominique. Du coup, comment est-ce qu'on peut vous contacter au niveau de la boutique? Donc, on Voilà. a créé une page Facebook Ouais. pour le moment, puisque la boutique n'est pas encore ouverte, mais voilà, ça va être incessamment sous peu, pas de la manière qu'on l'aurait voulu, mais voilà, on a fait un travail autour pour pouvoir quand même ouvrir d'une autre manière. Donc, c'est la page Facebook, c'est D&S Boutique. Alors, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de DS boutiques. Donc, pour les personnes qui voudraient aller voir, c'est une petite silhouette d'une dame en noir. Ok, super. Écoute, je mettrai de toute façon, je mettrai ici dans l'interview et dans le descriptif, je noterai voilà, il n'y aura plus qu'à cliquer pour aller vous rejoindre. Vraiment, ceux qui sont en train de regarder, n'hésitez pas. Allez cliquer, allez sur la page, allez voir ce qu'elles proposent, allez voir leurs énergies. C'est aussi une très belle amitié, ça se ressent même dans ce qu'elles font. C'est de la passion, c'est de la persévérance, effectivement. Donc, ouais, Et en plus, on s'est allez-y. bien amusé en le faisant, donc ça ne gâche rien non plus. Ça ne gâche rien non plus. Et puis surtout, il y a des vêtements, quoi, au final. Voilà, au final, il y a des vêtements, il y a des livres, il y a de l'amusement, il y a tout ce qu'il faut. Est-ce que vous comptez faire, je suis en train de m'incruster, regarde, je le fais subtilement. Est-ce que vous comptez faire une ouverture, genre un apéro ouverture ou Et ben, un... oui, malheureusement, puisque la date de l'ouverture du magasin était prévue le 4 avril, ça aussi c'était un de nos obstacles. 4 avril étant un samedi, on avait dû la postposer au 3 avril. Et puis là est arrivé le confinement définitif, donc on n'a pas pu ouvrir. Et Ouais. là maintenant, ben voilà, d'après les informations qu'on vient d'entendre, on est encore reporté. Donc c'est pour ça que malheureusement, ben voilà, vous aurez, je ne sais pas quand tu vas poster toi l'interview, mais demain il y aura du neuf sur notre site. Donc demain, samedi en journée, il y aura du neuf sur notre site pour dire comment on va procéder pour faire l'ouverture, qui ne sera pas l'ouverture de nos rêves, mais qui sera une ouverture quand même. Ce sera peut-être l'ouverture de vos rêves, ce sera peut-être même encore mieux, qui sait? Qui sait? Mais de Ah, toute façon, vous mettez toutes les infos sur la page. voilà, tout à fait. Demain matin, il va y avoir du mouvement sur la page. Demain en journée, il va y avoir du mouvement sur la page avec des nouvelles explications
quant à la nouvelle, l'ouverture, on va dire comme ça, puisqu'on n'a pas pu avoir l'ouverture comme on voulait, même sans t'incruster, c'était prévu, mais voilà, on l'aura pas. Je serai devant la porte, je serai devant la porte. Dominique, Sandra. Ok, super. Dominique, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, aussi bien à toi qu'à Sandra, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'année à venir? Ben, que la boutique fonctionne comme on le voudrait bien. Maintenant, notre objectif n'est pas non plus de devenir une multinationale. Là, on commence dans une petite pièce. Maintenant, si elle peut s'agrandir un peu, ben, ce ne sera pas ici parce que fatalement, je ne peux pas aller chez la voisine mettre des vêtements, pas de bol. Mais voilà, peut-être d'ici 1 an, 2 ans, ben, peut-être un petit peu plus grand, mais toujours en restant dans l'optique d'une petite boutique, pas d'une multinationale. C'est pas notre but, mais voilà, de rester dans un concept où on s'est proche du client, on s'est renseigné le client et que le client n'est pas une personne lambda, n'est pas un numéro X, reste une personne qui a un nom, une petite ambiance sympathique. Yes, super. J'en ai aucun doute. N'hésitez pas, les amis, à aller voir la page, inscrivez-vous, partagez-la au maximum et surtout, voilà, ben, allez vous habiller là-bas chez DS Boutique une fois que, voilà, j'ai hâte de voir l'ouverture. Et je suis vraiment, je te l'ai déjà dit plein de fois, je suis tellement fière de toi, Dominique, de tout ce que tu as traversé jusqu'à aujourd'hui. C'est gentil. Et de voir vraiment l'amitié que tu as avec Sandra et de voir le rêve que vous mettez en place toutes les deux. Vraiment, c'est très, très, très inspirant. Donc voilà, je te fais de gros bisous. Je me permets de le Bisous. faire même pendant l'interview. Et voilà, gros bisous à Sandra. Merci beaucoup pour le partage et on se voit très À bientôt. bientôt. Salut Dominique. Ciao. Salut Cindy. Au revoir.